Hey, salut à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai une info importante à vous passer. Je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, j'en suis triple persuadée. Les manipulateurs n'existent pas. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs raisons. Parce que déjà, il faut savoir quelque chose. C'est que tu n'es pas manipulé. Si tu as l'impression d'avoir un manipulateur là dans ta vie, ou une manipulatrice, hein, attention, tu n'es pas manipulé. C'est déjà la première perception qu'il faut avoir. Tu te sens manipulé. C'est exactement le même délire qu'avec les blessures. On n'est pas trahi. Tu te sens trahi. Tu n'es pas abandonné. Tu te sens abandonné. Tu n'es pas humilié. Tu te sens humilié. Personne ne te fait quoi que ce soit. D'accord ? Tu es responsable de comment tu te sens et de ce que tu vis. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est pas grave parce que c'est la réalité. C'est ma réalité. Hein. Le manipulateur, il existe parce que tu le laisses exister. Un manipulateur existe parce qu'il y a un manipulé. Si tu te laisses manipuler, alors le manipulateur a sa raison d'être. Si tu ne te laisses pas manipuler, le manipulateur n'existe pas. Parce qu'il ne peut pas manipuler si tu ne le laisses pas faire. Personne ne naît en se disant « Tiens, moi, dans ma vie, je vais être un manipulateur. Waouh, super le projet de vie. » Non, à un moment donné, c'est un mécanisme inconscient qui se crée à partir du moment où tu as quelqu'un en face qui manipule. En fait, c'est à partir du moment où tu te sens manipulé dans la vie, d'accord ? C'est parce que toi, tu manipules ton comportement par rapport à la personne que tu as en face. Pour être sûr de plaire à la personne que tu as en face, pour être sûr de ne pas la perdre, tu vas manipuler ton propre comportement interne pour être sûr de ne pas perdre cette personne de ta vie. D'accord ? Et donc, du coup, tu as l'impression, toi, qu'en face, la personne te manipule pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Alors que c'est toi qui as commencé la manipulation avec toi-même. Et après, tu vas lui reprocher à dire « Ah, voilà, je me suis fait manipuler toute ma vie. » Ouais, bien sûr que tu t'es fait manipuler toute ta vie, par toi-même. C'est toi qui t'es manipulé par toi-même toute ta vie. La personne en face, non. Ou si c'est le cas, tu es responsable de ça. Il fallait pas te laisser faire. À un moment donné, si tu vois que tu te fais manipuler, c'est pas en te disant « Je me fais manipuler » que tu vas t'en sortir en fait. Bah sors de ça en fait. Arrête de te faire manipuler. N'accepte pas ce qu'on te demande. En même temps, en face, c'est pas une manipulation. On te demande quelque chose, tu l'acceptes. Bah c'est tout. Et toi derrière, tu te dis « Te rends compte, il me manipule, il me demande ça, je le fais. » Ben t'as qu'à pas le faire en fait. Juste. Attention, hein, je vous dis ça, pourquoi ? Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis sentie manipulée. Et le problème, il est où ? C'est moi qui me suis manipulée toute seule. Justement, c'est pour ça que je peux vous en parler aussi bien. Je me suis tellement manipulée dans ma vie, je me suis tellement trahie toute seule dans ma vie parce que j'avais besoin d'aller chercher l'amour, l'approbation, le respect et mon estime de moi dans les autres. Parce que je n'étais pas capable de me l'apporter à moi toute seule. C'est juste ça le problème. Alors non, je suis désolée, les manipulateurs n'existent pas. Le seul moment où un manipulateur existe, c'est à partir du moment où toi, tu le fais exister. Où toi, tu rentres dans ce schéma-là. Nous sommes responsables de ce qu'on vit, toujours. Nous sommes le créateur de notre bonheur, mais nous sommes aussi les créateurs de notre souffrance et nous sommes aussi les créateurs de notre manipulation. Nous sommes les créateurs de toute notre vie, de tout ce qu'on vit. Je sais que ça, c'est dur à entendre, mais c'est la stricte vérité. Personne ne te fait quoi que ce soit dans la vie. Les gens font ce qu'ils ont à faire pour eux. Maintenant, si tu te sens agressé, si tu te sens manipulé, si tu te sens abandonné, si tu te sens trahi, si tu te sens humilié, si tu te sens rejeté, si tu te sens tout, c'est ton problème, c'est toi, c'est vers toi qu'il faut que tu te tournes, c'est pas vers l'autre. Donc, ouais, je le dis haut et fort, je suis désolée, mais les manipulateurs n'existent pas. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui a tendance quand même à aimer dominer, à aimer avoir le pouvoir, à aimer avoir... Ok, je comprends.
Mais en même temps, c'est quand même que tu le laisses dominer et avoir le pouvoir. Alors oui, des fois, on va dire, ouais, non mais attends, le problème, c'est que si je suis toujours contre ce qu'il me dit, on va à la lutte tout le temps. Ben, à toi de savoir si tu as envie de te respecter ou pas. À toi de savoir si tu fais passer le nous avant le jeu. Je suis désolée, mais dans un couple, parce que souvent c'est quand même dans le couple que ça se passe, mais il y a aussi dans des relations amicales ou dans des relations professionnelles, qu'il peut y avoir de la manipulation, qu'il peut y avoir des excès de dominance ou quoi, ça se voit dans tout. Mais je le dis souvent dans le couple parce que c'est plus là-dedans quand même dans ce domaine-là que j'accompagne, donc c'est pour ça que j'en parle plus là-dedans. C'est vraiment ce fait dans le couple, il y a 3 personnes à faire attention. Il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Mais à un moment donné, si déjà le je se respecte, si le je respecte le je, si le tu respecte le tu, mais que le je respecte le tu et que le tu respecte le je, le nous, j'ai envie de te dire, c'est fluide derrière. Forcément. Le problème, quand il y a un problème dans le nous, c'est qu'il y a un problème avec le je et c'est qu'il y a un problème avec le tu, tout simplement. Si tu commences, toi, à te faire passer en priorité et à te dire toujours, ok, moi j'ai besoin de me respecter dans qui je suis, et si le tu se respecte dans qui il est, à partir de là, c'est là que tu te dis, ok, est-ce que le nous a sa raison d'exister ou pas du coup? Parce que parfois c'est ça à un moment donné. Si je me respecte dans qui je suis, s'il se respecte dans qui il est, c'est parfait parce que nous sommes heureux avec nous-mêmes et c'est bien ce qui compte déjà. Maintenant, est-ce que le nous a sa raison d'exister entre le je et le tu? C'est là la question qu'il faut se poser. Mais tu peux pas faire exister le nous en oubliant le je et en oubliant le tu. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable à long terme. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. À un moment donné, bien sûr, oui, je vous entends, oui, mais dans le couple, il y a des concessions à faire et machin. Bien sûr, évidemment. Mais la concession ne veut pas dire s'oublier et ne plus exister en tant qu'individu. Tu ne peux pas te perdre dans le couple et ne plus exister en tant qu'individu. Parce que après, qu'est-ce que tu fais? Tu le reproches à l'autre et tu te dis qu'il te manipule et tu te dis que de toute façon, il a toujours ce qu'il veut et puis moi, je me mets toujours en arrière, on n'écoute jamais ce que je veux, on n'écoute jamais... C'est toi qui n'écoutes pas ce que tu veux, c'est toi qui n'écoutes pas ce que tes besoins. Arrête de le reprocher aux autres tout le temps, en fait. C'est ton problème, c'est ta responsabilité, c'est ton toi, c'est ta vie. Pourquoi tu mets ça entre les mains des autres? Pourquoi les autres devraient t'apporter ce que toi, t'es même pas capable de t'apporter toi-même? Faut arrêter là, en fait. Donc non, les autres ne te font rien. Ils ne te manipulent pas. Jamais, ça n'arrive pas à ça. Tu te laisses manipuler. Reprends ta responsabilité. Reprends le pouvoir sur toi et sur ta vie. Arrête de blâmer les autres, en fait, à un moment donné. D'où on se dit, ouais, mais tu te rends compte ce qui m'a fait vivre. Non, tu te rends compte ce que tu t'es infligé et ce que tu as accepté contre ta volonté, contre toi-même, en fait. Remets les choses dans l'ordre, en fait, et tu verras que ce sera plus simple à gérer. Parce que là, en fait, tu es en train de te dire qu'il t'a fait ça, il t'a fait ci. Et derrière, tu n'arrives pas à partir parce que finalement, tu te dis que c'est toi qui as peut-être du mal à t'imaginer sans lui. Reprends ton pouvoir, reprends ton respect de toi-même, reprends ton amour de toi-même, reprends ton alignement à toi, reprends-toi, toi, dans ta vie, quoi. Reprends ta place, bordel. Et là, tu verras que non, il ne t'a pas manipulé, tu t'es laissé manipuler. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. À un moment donné, prends tes responsabilités et redeviens actrice de ta vie, quoi. Il n'y a que comme ça que tu vas t'en sortir. Sur quoi tu peux avoir du pouvoir? Tu crois que tu peux avoir du pouvoir sur lui? Tu crois que tu peux dire, mais arrête de faire ci, mais arrête de faire ça? Mais non, en fait, chacun fait ce qu'il a à faire pour son bien. Alors toi, fais ce que tu as à faire pour ton bien. Tout simplement, reprends ton pouvoir sur toi. Reprends tes responsabilités. Sois actrice de ta vie et crée-la, ta vie, dans le bonheur, dans ce que tu as envie. Assume, en fait. Prends les décisions que tu as besoin de prendre. Parce que c'est bien beau de pleurnicher et de se plaindre, de dire « ouais, mais ça va pas » et machin. Mais c'est pas comme ça qu'on arrange, quoi. C'est pas en se plaignant de sa vie qu'elle va changer, en fait. Et en attendant que ça vienne comme par magie et en attendant que ce soit l'autre qui change. Mais l'autre, il n'a pas à changer si lui, il est bien comme il est. Si ça te convient, toi, si ça te convient pas, c'est à toi de changer les choses. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Alors, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, à échanger avec moi. J'aime beaucoup échanger là-dessus, mais il y a quand même une vérité qu'il faut entendre là-dedans, c'est que pour chaque manipulateur, il y a un manipulé ou une manipulée.
Il faut savoir dans quel clan tu te poses en fait. Et je vais même apporter une subtilité. Pour moi, du moment que tu te sens manipulé, tu fais comment pour t'en sortir? Bah en fait, tu manipules aussi. Donc à partir du moment où tu te sens manipulé, regarde-toi 2 secondes dans le miroir et je te jure que toi aussi t'es dans la manipulation, clairement. Ouais, bah du coup, comme il me fait ça, et bah moi je vais faire ça. Ouais, bah du coup, bim, manipulatrice autant que lui. Arrête de faire ta victime en fait. Le problème c'est que de faire sa victime, ça n'arrange rien. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est la vérité. C'est pas en faisant sa victime qu'on avance dans la vie. C'est en prenant ses responsabilités, c'est en se regardant dans le miroir avec honnêteté, avec humilité, que là on peut dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Observe-toi, réaligne-toi à toi, va apprendre à te connaître, savoir comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, et avance vers ça, tout simplement. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je sais que ça peut en mettre quelques-uns en réaction, mais croyez-moi, je partage pas ça par hasard et je partage pas ça juste comme ça, d'accord? C'est quelque chose que je mijote depuis un moment et c'est quelque chose face auquel je me suis mise moi-même, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à venir partager avec moi si vous avez besoin qu'on échange plus là-dessus, vraiment. Mais c'est quelque chose dans lequel je suis convaincue. Les manipulateurs n'existent pas, à part si tu le fais exister. Point barre. La bonne journée, à bientôt.